أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين القائل في محكم تنزيل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاد قل أعنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد اللهم اجعلنا منهم ثم نصلي صلاة داعما على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول وإن مات العبد ينقض عنه أعماله إلا من ثلاث يعني من هذه الثلاث إن شاء الله الولد الصالح يدعو له والله سبحانه وتعالى نتيجنا نصلي فارنك ما صلى الله عليه وسلم na Allah nyaga subhanahu wa ta'ala Allah gando taga kenyanga qalisan liwajhi Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz inshallah. Donc du coup c'est un terme qui a été donné, je vais essayer de traduire inshallah brièvement ce que le cheikh avait dit. C'est une question qui a été posée vis-à-vis d'un comportement qui est vraiment malveillant aujourd'hui, qui propage d'ailleurs entre les musulmans inshallah. Et notre religion nous impose d'être équitable. Quelle qu'en soit ta condition, ou soit même si tu vis avec les non-musulmans, surtout avec les non-musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de faire retourner les dépôts qui vous ont été confiés, n'est-ce pas, à leurs propriétaires. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a effectué l'ouverture de la Mecque, il y avait un non-musulman qui gardait la clé de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils lui ont confisqué la clé, ils ont visité la Kaaba et après, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Inna Allah ya'amrukum an tu'addu al-amanata ila ahliha. Donc Allah il vous demande de faire retourner les dépôts qui vous a été confiés, n'est-ce pas, à leurs propriétaires. Donc ils ont retourné la clé à ces non-musulmans et par ces effets, par ces actes nobles que Allah il a ordonné son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce monsieur il est venu se convertir parce qu'il a vu que la religion musulmane, wallahi c'est une religion d'équité. Donc alhamdulillah, c'est un thème qui a été donné. Il y a un verset que je lis inshallah avant d'aborder le sujet, c'est ce qu'aujourd'hui les gens sont influencés par ces bas mondes. Wallahi zujina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Allah il a dit, plupart des musulmans aujourd'hui on se laisse partir, n'est-ce pas, pour la recherche, n'est-ce pas, de ces bas mondes. Et Allah il a dit, ce bas monde n'est qu'une jouissance éphémère. Ton père qui a cherché l'argent, masha'Allah, il a regroupé l'argent, il a fait tout, masha'Allah, afin que toi, tu viennes hériter cet argent qu'il a été légué. Mais aujourd'hui, toi, masha'Allah, il faut mettre dans la tête la façon dont ton père il est parti. C'est la même façon où un jour, toi aussi, tu vas le rejoindre. Donc, la fierté pour un enfant, c'est pas de dire, je vais faire la bagarre ou je vais faire la concurrence pour l'argent qui a été légué par mon père. Mais wallahi, un bon enfant, en fait, c'est un enfant où il va dire, moi-même, je vais essayer de faire, de chercher comme mon père il a fait. Moi aussi, je vais essayer d'essuyer ma sueur afin de vivre à la sueur de mon front. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Le meilleur d'entre vous, c'est la personne qui mange à la sueur de son front. Et un enfant, ce n'est pas la fierté de voir ton père, il est parti. Masha'Allah, je pense que la mort, c'est déjà un prêche pour nous en fait. La mort, ça nous suffit comme un rappel. Mais si ton père il est parti, toi, ça ne t'a pas rappelé jusqu'à ce que preuve de contraire et tu vas faire tout pour avoir l'argent, le peu qu'il a laissé, ça c'est une partie qu'on va dire à tout le monde. Vraiment, essayons de réfléchir, Inch'Allah. Un bon musulman, wallahi, ce n'est pas le bon comportement, Inch'Allah, que nous devons, n'est-ce pas, à ses parents qui ont souffert et qui ont laissé cet argent pour nous. Ce n'est pas le comportement où on les rend fiers après eux. Donc, soit une fierté pour ton père ou soit pour ta mère, pour tes parents en général. De ne pas amener des choses genre qui n'ont pas t'éduqué en fait. Peut-être que tu n'as pas été éduqué comme ça, mais c'est peut-être que tu t'es laissé partir, n'est-ce pas, à la recherche de surplus, Inch'Allah, dans ce bas monde. Deuxièmement, c'est le parent qui meurt. Un musulman, montrons le bon comportement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut demandé
Ma aksaru ma yudkhulu nas al-jannah. Quelle a été la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quel est le comportement qui fera rentrer plus les gens dans le paradis? Il a dit al-husn al-khuluq, les bons comportements. Et ça fait partie du bon comportement. Il faut avoir le bon comportement vis-à-vis des musulmans et le bon comportement vis-à-vis des non-musulmans. Donc l'argent qui a été donné, ton père, machallah, il a travaillé sur son droit. C'est par l'équité, yani, à avoir les droits du pays, ou soit le droit qui est imposable sur nous tous, qui lui accorde ses droits. Donc toi aussi, quand ton père il meurt, il va falloir que tu déclares ceci. Parce que si tu ne le fais pas, c'est comme si tu es en train de trahir, n'est-ce pas, l'amana, c'est-à-dire le dépôt qui t'a été confié. C'est comme si tu es en train de le trahir, même si c'est des non-musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui pensent que manger l'argent d'autrui, si la personne n'est pas musulmane, il n'y a pas comme nous disons. Wallah, il vaut mieux. Il y a même un cheikh, masha'Allah, j'ai écouté, incha'Allah, il a dit, manger même l'argent de ton frère musulman, c'est mieux que de manger l'argent des non-musulmans. Parce qu'au moins, Yawm al-Qiyamah, lui, tes récompenses te seront confisquées et on va lui donner à un musulman. Mais si on te confisque tes biens et on donne à un non-musulman Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce que tu vas en profiter? Et rien du tout, que de regret. Donc, ce que je vais dire à tout le monde, Allah il nous impose cela. Il va falloir que nous soyons un exemplaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute personne qui nous trahit ne fait pas de nous. Donc, quand tu fais la trahison dans la religion musulmane, wallah, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font ça et qui pensent qu'il n'y a rien en fait. Il faut profiter, il faut faire ceci, là, il faut construire. Allah, il a dit, tout ce que vous êtes en train de réunir comme des biens de ces bas mondes, des bonnes voitures, des constructions, tout ce que vous faites, Allah a dit, zalika mata'ul hayati dunya, ce n'est qu'une jouissance éphémère de ces bas mondes. Mais il a dit, Allah a dit, mais les personnes pieuses, laissez-moi vous guider vers un chemin qui est meilleur, qui est meilleur de tout ce que vous êtes en train de réunir. Wallahi, même si tu veux, il faut construire comme tu veux en fait. C'est ce que Jibril alayhi salam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, vis autant que tu veux, un jour tu vas finir par mourir. C'est pourquoi j'ai écouté un cheikh, wallahi, masha'Allah, il a dit, l'exemple de dunya, min al-villa ila al-qabr. C'est-à-dire, tu vas quitter, même si c'est des buildings, tu vas quitter dedans un jour, tu vas aller où? Dans la tombe. Donc, quand tu ne prépares pas ta tombe, tu ne prépares pas ta mort, tu penses qu'il y a Yawm al-Qiyamah, qui va aller faire quelque chose, genre que tu seras épargné de fait de l'enfer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de ne pas, c'est Allah même qui dit dans le verset coranique en disant de ne pas accepter de mourir qu'en pleine soumission. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Donc il a dit de ne pas accepter de mourir qu'en pleine soumission. Donc la soumission, c'est de croire réellement tout ce qui a été révélé. Aujourd'hui, s'il s'agit d'argent cher, wallah, on ne fait pas attention. Tout ce que tu gagnes, le patron, s'il n'est pas là, faites comme vous voulez. Il est là, masha'Allah, vous faites semblant. Wallahi, ça, c'est pas bien. Allah, il a dit, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa taghfuruna bi ba'di, fama jaza'u ma yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Wallahi, Allah il n'est pas inconscient de ce que vous faites. Regardez un peu aujourd'hui nos comportements. Wallahi, tu vas voir comme si dans notre religion, il n'y a pas de bons comportements. Or, c'est ça la base de toutes choses. Ce n'est pas seulement que la prière. Wallahi, fais tes prières, fais tes zakats, fais tout ce que Allah t'a recommandé. Mais lorsque tu n'as pas le bon comportement, Wallahi, tu ne seras pas épargné Yawm al-Qiyamah. Donc, ayons le bon comportement. Parce que, al-Muflis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demanda les compagnons, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est un perdant Yawm al-Qiyamah, qui n'a rien? Et ils ont dit, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a rien. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pour dunya. Je parle de l'akhira. Yawm al-Qiyamah, la personne qui va venir avec des prières. Masha'Allah, toi tu fais toutes tes prières, Masha'Allah. Tu fais la zakat, Masha'Allah. Tu fais des pèlerinages, tu fais tout ce qu'il faut. Tout ce que Allah t'a imposé, tu le fais, Masha'Allah. Mais tu as peut-être triché ton patron, même l'autre jour. Wallah, je suis parti dans un magasin. Il y a un frère, il m'a demandé, il a dit, Masha'Allah, je vais te poser une question. Comme ça, il ne me connaît même pas. Mais il a dit, je vais te poser une question. J'ai dit, je vous écoute. Il a dit, franchement, je prie.
mais ce n'est pas l'heure de pause. Est-ce qu'il faut que je dise à mon patron, ou soit si j'ai pris, c'est pas. J'ai dit, si tu pries, c'est comme si tu es en train de tricher ton patron. Tu lui triches? Dis-lui la vérité. Mon patron, franchement, moi j'ai pris. Dans le contrat, si vous m'accordez le temps de prier, vous coupez dans mon salaire. Ou soit, dans le cas essayant, si vous n'êtes pas d'accord, entre-temps, moi je ne te dirai pas immédiatement d'arrêter le travail, mais entre-temps, cherche un autre travail par lequel tu peux travailler. Mais quand tu pries l'heure, parce que le patron, il te paye 7 heures, lorsque tu vas prendre 10 minutes, 20 minutes pour prier, c'est comme si tu es en train de lui tricher. Lui, il te paye les 20 minutes de plus, c'est un argent, c'est-à-dire c'est un dû qui n'était pas destiné, ce n'est pas pour toi. Donc, dis la vérité à ton patron, s'il accepte, masha'Allah. Et c'est ça qui montre le bon comportement. Moi, je peux tricher mon patron, je peux prier. Mais si il voit que, masha'Allah, lui, il est sérieux. Lui, il est sérieux, masha'Allah. Il est venu vers moi, même s'il te dit non aujourd'hui. Peut-être, demain ou après-demain, il va t'appeler, il va dire, toi, vraiment, tu es sérieux. Wallah, tu es sérieux. Donc, franchement, comme tu aimes ta religion, je te donne vraiment, il faut prier. Pour terminer, un jour, j'étais à un travail. Le premier jour où on est parti, on a commencé, masha'Allah. J'ai appelé, c'était une femme. Je l'ai appelée, j'ai dit, madame, franchement, la manager. J'ai dit, moi, je suis musulman. Moi, je prie. S'il est l'heure de prier, je mérite juste 10 minutes. Donc, si c'est 2 heures de prière qui me trouvent ici, Zuhr ou Al-Asr, je les prie, ça fait 20 minutes, vous coupez dans la pause ou soit vous coupez dans mon salaire. Elle m'a regardé. Elle a dit, suis-moi. On est parti, wallahi, dans un couloir. Elle m'a montré un couloir. Elle a dit, amène ton tapis. Prie ici comme tu veux. Wallahi. Kenya est taverne, wallahi. A-t-il prie comme tu veux. Mais kutubu gane wala sali ne katana. Mais alhamdulillah. Donc, mais il faut être en téléphone, c'est très important. Au magaslama, nous arranger. S'il s'agit aujourd'hui, je parle sur un truc qui arrange une personne. C'est ça les musulmans aujourd'hui en fait. Et c'est comme ça même Allah, il a parlé des Yahoud ou Nasara. Hein? Ils croient à une partie des livres. Lorsque tu parles de la prière, masha'Allah, c'est les gens qui ne prient pas. En même temps, lui, il est content parce que lui, il fait sa prière. Quand tu dis quelqu'un qui ne fait pas de Juma, il est content parce que lui, il fait ses Juma. Mais lorsque tu parles de tricher son patron, il n'est pas content. Ah, moi, je le connais très bien. J'ai écouté vraiment chez cher. Il disait la vérité, mais maintenant, il a déraillé. C'est pas parce que ça, c'est parce que donc Allah dit, ne pas croire à une partie du livre et rejeter une partie du livre. Allah dit, quiconque le fera parmi vous, c'est une prédiction dans ce bas monde ainsi que dans Yawm al-Qiyamati. Allah va lui faire retourner vers un châtiment douloureux. qu'Allah nous en préserve incha'Allah. Allahumma arna al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Inch'Allah, je vais vite traduire, Inch'Allah, tout ce qui a été dit par Cheikh, Inch'Allah. Et à savoir, la première question, c'était de savoir la répartition, Inch'Allah, des dépenses familiales dans nos couples, Inch'Allah. Masha'Allah, la question a été répondue brièvement et ça a été compris. C'est très important, Inch'Allah. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah accorde, Inch'Allah, une longue vie à notre Cheikh, Inch'Allah. Et il n'y a rien à rajouter en fait, juste traduire. Wallahi, il est évident, c'est pertinent en fait, c'est une réponse pertinente qui a été donnée. Donc du coup, je vais juste essayer d'être bref, Inch'Allah. Et les dépenses qui nous imposent tous en fait dans nos familles, Inch'Allah, il va falloir qu'on chasse, qu'on vit dans un monde, parce qu'il y a un proverbe qui dit, tu vis dans un monde qui t'entoure et qui agit sur toi. Donc tu le connais peut-être, mais pas assez. Donc cela veut dire quoi? Chaque question revient, n'est-ce pas, aux éléments de la société dans laquelle vous vivez. Peut-être on peut poser des questions aux éléments qui sont au Mali, ou soit les éléments qui sont en Arabie Saoudite. Concernant la société française, la réponse qui sera donnée ne sera pas adoptée, n'est-ce pas, à la société dans laquelle nous vivons. Donc c'est pourquoi même les chouyours, je connais certains chouyours du Mali, quand tu leur poses des questions, c'est-à-dire des questionnaires qui viennent de la France, lorsqu'on les pose, il dit retournez vers les éléments de la France, parce que c'est eux qui vivent parmi vous
Et c'est eux qui savent en fait comment vous vivez en fait. Donc c'est très pertinent, c'est très important, Inch'Allah, de savoir le contenu, ou soit les personnes, la société dans laquelle tu vis. Il va falloir que tu connaisses certaines réalités de cette société afin d'aborder certains sujets, Inch'Allah, pour ne pas faire de hors-sujet, Inch'Allah. Donc, c'est très pertinent. Cheikh, il vit ici, Masha'Allah, il sait très bien comment ça s'est passé ici dans nos familles. Il a dit ceci. L'homme, lorsque tu travailles, c'est-à-dire le revenu, ce n'est pas dû à l'homme où vous êtes madame et femme à la maison, vos revenus sont en commun. Donc, les dépenses sont communes. Lorsque le monsieur il travaille seul, et qu'à partir du moment où c'est le monsieur seul qui travaille, il n'y a qu'un seul revenu pour toute la famille, y compris madame. Donc, il y a certains seuils, lorsque le revenu de la famille n'est pas atteint à ce niveau, il y a certaines charges que l'État il va prendre entre guillemets, c'est-à-dire des aides, des allocations familiales et tout, vont intervenir. Mais au moment où la femme, elle travaille, à partir de ce moment, les revenus sont en commun. On ne disait pas que c'est le revenu du monsieur ou soit le revenu de la dame. Non, c'est le revenu commun. Donc, tout est calculé en fait. Donc, à partir du moment où vos revenus sont en commun, de ce moment, la somme dont l'État a fixée comme la barrière, c'est-à-dire si vous atteignez, Inch'Allah, cette barrière, c'est-à-dire cette barème, vous allez être imposable, par exemple. Au soit, il y a certaines charges, quelle qu'en soit la cantine des enfants, quelles qu'en soient certaines aides sociales, ils vont le couper parce que les revenus sont en commun. Donc, à partir de ce moment, lorsque la femme elle travaille, il va falloir que tu essayes. Parce que si toi, tu ne travaillais pas, le monsieur, les charges qui sont aujourd'hui ne seront pas arrivées jusqu'à ce point. Parce qu'il y a des aides, n'est-ce pas, qui vont venir. Donc, à partir du moment où toi, tu travailles, il faut savoir qu'à partir de ce moment, ces aides ne seront plus, n'est-ce pas, recevables. Parce que vos revenus sont vraiment importants. Donc, à partir de ce moment, il va falloir que vous essayiez afin de trouver un consensus, Inch'Allah, afin de trouver une issue favorable entre vous. Donc, vous discutez à partir de ce moment. Le moment où l'islam dit « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa » les hommes sont les responsables à la maison, Masha'Allah, ça c'est vrai. Mais à partir du moment où il y a une autre chose qui arrive, l'islam va compter sur cette partie qui a été ignorée ou soit qui a été inondée. Donc à partir de ce moment, il va falloir que nous essayions, Inch'Allah, afin de trouver un consensus, Inch'Allah, une issue favorable entre mari et femme. Donc le moment où la femme, elle travaille, donc si les aides sont coupées, il n'y a pas de revenus différents, c'est-à-dire sont en commun, à partir de ce moment, Inch'Allah, on va demander à la femme d'assister, ou soit je vais dire participer même, aux charges des dépenses de la famille. Une bonne femme, ce n'est pas celle qui ne voit pas la peine de son mari en fait. L'histoire qui a été dit, Masha'Allah, la femme, elle dit j'ai la peine lorsque toi tu as la peine. C'est-à-dire votre vie est commune. Lorsque tu t'es marié avec une personne, il n'y a pas de différence, il n'y a pas que ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Non, à partir de ce moment, vous essayez de voir comment vous allez trouver une issue favorable, Inch'Allah, afin de vivre dans l'harmonie, Inch'Allah. Et la dernière question, c'était la femme qui est notre sœur, Inch'Allah, qui dit qu'elle vend, Inch'Allah, des choses sur TikTok. Et il a dit, la femme, il ne faut pas t'imposer. Allah, il nous a dit, wa kharna fi buyutikunna. Allah a dit, restez dans vos maisons. Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah wa matahullahu bisiha wal afiya, wallahi, ils ont posé une question. Ils ont dit, on a fait une association entre sœurs. Masha'Allah, on veut vouloir sortir, aller apprendre le Coran et tout. Il a dit, je ne réponds pas à vos questions, mais laissez les serviteurs d'Allah dans leur maison. Allah a dit tu peux rester étant à la maison et que tu es parmi les tabarouj, c'est-à-dire les femmes qui s'exposent. Et Yawm al-Qiyamah, la femme la plus vine place Yawm al-Qiyamah, c'est la femme qui s'expose dehors. Donc sur les réseaux sociaux, il va falloir que tu fasses vraiment attention, Inch'Allah. Si tu fais ton commerce, Masha'Allah, il faut essayer de le faire autrement, mais il ne faut pas t'exposer, Inch'Allah. Parce que tu es une femme musulmane, Allah t'a dit de ne pas t'exposer, Inch'Allah, qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. Pour terminer avec l'histoire de notre mère Fatima, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rendu à la maison de Faï. C'est Fatima qui est partie voir son père. Lorsqu'il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est partie parce qu'elle était très fatiguée. Elle travaille pour son mari, Masha'Allah,
Donc, à partir de ce moment, notre mère Fatima, elle était vraiment très fatiguée. Elle est partie demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam et afin de donner, n'est-ce pas, quelqu'un pour aider dans ses tâches ménagères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Fatima, Wallahi, fais les travaux, c'est-à-dire les travaux ménagères de ton mari, ça c'est baraka pour toi. Yawm al-qiyamah, moi je vais t'apprendre quelque chose qui te sera plus profitable que ce que tu demandes. Mais aujourd'hui, comme il a dit, la femme qui travaille, tu ne vas pas répondre, n'est-ce pas, aux attentes de ton mari. C'est impossible. Donc, à partir de ce moment où il t'a donné le chemin, il t'a facilité, masha'Allah, il t'a dit d'aller travailler. Masha'Allah, toi aussi, il faut voir certaines choses. Je te laisse une partie et toi aussi, essaye de me laisser une partie, Inch'Allah, afin que nous restions ensemble, Inch'Allah. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah, et qu'il nous pardonne nos péchés. Ya Rabbal Alamin, Inch'Allah.